Quentin. Hier, un sommet Europe-Afrique à l'Elysée et ce matin, Vincent, de nouveau, le continent au programme du président. Oui, Emmanuel Macron, qui aime les panoplies, n'a pas encore essayé le Panama de Mitterrand, ni les Sahariennes de Giscard, mais ça y est, on peut parler de Macron l'Africain. Le président doit annoncer ce matin la création de son conseil présidentiel pour l'Afrique. Alors on dirait que le fantôme de Jacques Foccart revient hanter le palais de l'Elysée. Jacques Foccart, l'homme aux bras longs et aux mains sales, que la droite jalousait et que la gauche adore détester. Un vrai ministre des Affaires étranges, tous les soirs dans le bureau du président, du général en tête-à-tête, et son ombre qu'on imagine dans toutes les barbouzeries qui ont permis à Paris de décoloniser en limitant les bains de sang et en gardant du pouvoir sur le continent. Derrière la caricature, Foccart, c'est une incarnation de la réelle politique. Quel rapport avec Emmanuel Macron ? Eh bien, hier, le sommet Europe-Afrique a acté la création de missions de protection en Afrique pour les demandeurs d'asile. Des centres de tri, avec l'aide du HCR, dans des pays de transit. Par exemple, le Niger, dont le président était bien sûr à l'Elysée. En échange, celui-ci réclame de l'aide, comme les Turcs qu'on a obtenu pour bloquer les réfugiés syriens. C'est le schéma annoncé, mais les spécialistes ne croient pas que les migrants en route prennent le risque de se retrouver piégés. Et puis surtout, le Niger n'est pas un pays de transit, il est un élément du problème. Il y avait 3 millions d'habitants à l'indépendance, 20 millions aujourd'hui, et toujours une seule ressource, l'uranium. 80 millions d'habitants au Niger prévus en 2050. Tous les efforts de développement sont sapés par cette bombe démographique qui menace la stabilité du Sahel et donc la sécurité de l'Europe. La semaine dernière, pour la journée des migrants, le pape François a estimé que la sécurité nationale passait après la sécurité personnelle des migrants. Tous devraient avoir un accès sans limite au système de pension, à l'assistance sociale, au regroupement familial, etc. Ce pape parle comme Saint François aux petits oiseaux. Peut-être qu'il a passé par profits et pertes l'Europe qui n'est plus chrétienne et qu'il mise tout sur la foi des Africains. En face, Emmanuel Macron reste un bon élève des jésuites, plus froid, moins émotif, simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent, un peu hypocrite aussi. Les missions de protection, première étape en Afrique pour que les migrants restent en vie ou bien en marche, mais pour rentrer chez eux. Vincent Herouet, Axel de Tarlé. Oui, moi ce qui me frappe, c'est l'enjeu. Vous parliez de la bombe démographique. Il y a des études qui montrent qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique, ce sera près de la moitié de la population mondiale. Donc vous voyez, ensuite, le problème, c'est l'économie. Il y en a qui disent que l'Afrique, c'est la Chine de demain. Donc il y a un énorme enjeu démographique et économique derrière ces relations franco-africaines. Et tous les experts disent qu'il y aura à la fois le développement et l'anarchie. La France plus grande qu'elle-même à laquelle Emmanuel Macron aspire, ça peut être l'utopie européenne, mais ça peut être aussi l'Afrique, évidemment. Il y a 20 ans, les banques françaises ont liquidé tous leurs comptoirs, toutes leurs agences en Afrique, ils en ont vendu 800 aux Marocains. Désormais, c'est par le Maroc que les entreprises françaises arrivent à commercer avec l'Afrique en passant par le Maroc. Il faut revenir en Afrique pour faire du business. Mais ça n'empêche, le problème de sécurité reste total. Moi, je retiens la Hélène Jouan. provoque quand même. Foccart, incarnation de la réelle politique. J'avais pas cru comprendre que la révolution macronienne, c'était ça, et c'était le retour aux années Foccart. Oui, mais vous avez bien compris qu'Emmanuel Macron est sans complexe, sans inhibition, et qu'il ne se laissera pas intimider par les vieilles lunes de tous ceux qui expliquent depuis maintenant 30 ans que quoi que fasse la France en Afrique, elle a tort, elle en fait trop, elle en fait pas assez, en tout cas, Parfois, elle elle n'a fait plus mal. rien à faire. C'est comme vous, Vincent Herouet, sans complexe et sans inhibition, on le constate depuis hier, chaque matin.